Regarde. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais parler toujours dans le domaine de la vérité. Et j'ai mis un petit titre, hein, mais souvent le titre, on le change. Et c'est Notre cœur est-il dispersé, partagé, compartimenté. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire 9 pages et encore plus. Mais c'est vrai que quand j'ai pris du temps pour méditer, je me suis dit, mais normalement, c'est quelque chose qu'on peut dire comme ça en une phrase, mais en fait, on peut développer tellement avec la parole de justice. Et c'est ce que Dieu nous demande justement, parce que le cœur de Dieu n'est pas partagé. C'est vrai que nous sommes arrivés ici à la 3e session sur le domaine de la vérité, et la 5e sur le domaine de la justice avec Agathe. Et nous allons l'approfondir un petit peu plus aujourd'hui, euh, parce qu'en fait, Dieu désire que notre cœur entier lui appartienne. Lui-même nous aime d'un amour inconditionnel, au point d'avoir laissé son Fils monter sur la croix, au point de l'avoir laissé souffrir et mourir pour chacun d'entre nous. Il n'a pas hésité une seule seconde, car le cœur de Dieu est sans partage. Et il y a un chant qui le dit, que le cœur de Dieu n'est pas partagé. Et il aspire aussi à ce que le nôtre, justement, ne le soit pas non plus. Et je vais prendre un premier verset avec vous. Dans Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je pense que nous connaissons tous ce verset. Et c'est vrai, quand nous sommes nés de nouveau, Dieu a ôté ce cœur endurci. Celui dont Jérémie parle dans le... Je ne l'ai pas donné celui-là, mais c'est juste pour le dire à l'oral. Celui dont Jérémie parle au chapitre 17. Ce cœur à la base qui est irrégénéré, ce cœur qui est méchant. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Et c'est vrai que tortueux, ça veut dire trompeur, sournois, insidieux, menteur. Et il est même dit dans la parole de Dieu que dès sa jeunesse, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Et c'est vrai que je peux témoigner de moi, parce que quand je vois le changement entre qui j'étais et qui je suis maintenant en Christ, il y a je peux même pas imaginer, c'est un abîme. C'est un abîme. Comme je disais avant, vous n'auriez pas aimé me connaître, mais maintenant je pense que vous seriez vraiment heureux de me connaître. Et tous ceux qui nous regardent aussi. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. Avant, c'est comme je dis, on ne peut parler que de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit. Et moi, je me souviens que, pourtant, je pensais avoir un bon fond, mais je me rendais compte que parfois, je suivais des pensées qui étaient méchantes, qui n'étaient pas justes. Mais ça, c'est parce que forcément, Dieu ne m'avait pas encore donné ce cœur de chair. Et comme je disais, Dieu a ôté ce cœur endurci pour nous rendre celui qu'il nous avait donné au départ. Parce que Dieu nous a fait semblables à lui à la base. Il nous avait donné vraiment ce cœur nouveau et il nous avait donné aussi cet esprit de vérité qui nous conduit justement dans toute la vérité. On l'a dit plusieurs fois, c'est vrai, de nous conduire dans toute la vérité. Et c'est ce qui va nous permettre justement, si nous marchons dans toute la vérité, d'emprunter vraiment ce couloir qui nous mène vers ce vol et pas ce couloir qui nous mène vers une voie de garage. Amen. Et justement, la question est, sommes-nous partagés ? Sommes-nous partagés ? On va comprendre un petit peu plus ce que ça veut dire. Et je vais prendre avec vous Marc 3, 25. Et ce verset, en fait, il a plusieurs significations. On va voir celle qui est utilisée justement dans ce contexte, qui dit « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » C'est vrai que le mot maison dans la parole de Dieu possède plusieurs significations, c'est ce que je viens de dire. Et l'une d'elles était que vraiment les religieux de l'époque attribuaient à Satan les œuvres que Dieu le Père manifestait à travers Jésus. Et il a d'ailleurs parfaitement répondu à ceci en disant que Satan ne peut pas chasser Satan et qu'un royaume divisé contre lui-même ne pouvait subsister. Ça, c'était dans le contexte vraiment du verset. Mais il y a aussi une autre signification. Et ce qui nous intéresse ici nous concerne personnellement, parce que c'est vrai qu'ici, je parle du domaine de la vérité, de marcher dans la vérité. Je parle vraiment ici, depuis la première session, au niveau individuel, mais je pense que dans 2 semaines, nous parlerons de marcher dans la vérité, le corps. On parlera collectivement parlant. Amen. Mais il faut déjà que nous-mêmes, nous soyons réveillés et que nous-mêmes, nous marchions dans la vérité individuellement si nous voulons marcher dans la vérité collectivement. Ça paraît logique, ça paraît logique, mais c'est comme ça. Et justement, ce qui nous intéresse ici, c'est que dans le domaine de la maison, ça nous concerne personnellement, individuellement. Et c'est vrai que
on parle de maison, mais quand Jésus s'est adressé à Zachée, il lui a dit dans Luc 19,5, mais je ne sais pas si je te l'ai donné celui-là, mais c'est pas grave. Hein. Il lui a dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, donc à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Jésus parle ici du cœur de Zachée, parce que c'est vrai qu'on parle aussi de la maison qui est notre cœur, justement. Donc si notre maison est divisée, que notre cœur est partagé, alors il ne reflète pas la nature parfaite de la vérité en nous, qui est Christ. En nous, je l'ai dit après. Si nous ne vivons pas entièrement pour Dieu, comme je le disais il y a 2 semaines, alors l'ennemi prendra le dessus. Et la parole de Dieu est claire. Dans Luc 16, 13, il est dit que nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Dans ce texte-là, c'est vrai qu'on parle des finances, on parle de l'argent, on parle de l'avarice. Mais dans notre situation, c'est similaire. Nous ne pouvons pas aimer la vérité et aimer le mensonge en même temps. Nous ne pouvons pas servir le Dieu de vérité et le Père du mensonge. Amen. Amen. Je m'emballe des fois. C'est bien, ça montre vraiment que je veux vraiment que la justice de Dieu s'accomplisse dans tous les domaines de nos vies. Et je vais prendre avec vous Psaume 86, 11. Et là, c'est bien parce que je décortique un petit peu ce verset justement. Éternel, enseigne-moi ton chemin. Je marcherai dans... Ah ouais, apparemment c'est la version... Tu sais mettre la version Darby, si tu veux bien. Comment? Ah ouais, non, je sais, c'est parce que... Voilà, je marcherai dans ta vérité. Bon, c'est la même chose avec la fidélité de Dieu, mais je voulais vraiment insister sur ce point. Éternel, enseigne-moi ton chemin, je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Et unis là-dedans, c'est être joint, rassemblé. Et la Bible Semeur, elle nous dit, accorde-moi un cœur qui te révère sans partage. Ça, pour savoir si notre cœur, donc ça veut dire qui te révère, c'est qui t'honore avec un grand respect. On nous parle de piété, on nous parle de nous attacher aux choses d'en haut, de nous attacher à Dieu. De vraiment, c'est ça, aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est ça, marcher dans la piété. Amen. C'est honorer Dieu avec un grand respect aussi. Et c'est ça, accorde-moi un cœur qui te révère sans partage. Je trouve ça marrant quand même, comment les choses peuvent se rejoindre. Et pour savoir si notre cœur est sans partage, si nous demeurons dans la vérité et si nous possédons l'amour de la vérité, nous devons savoir si notre vie est compartimentée, si nous sommes fragmentés. Avons-nous un comportement différent et avons-nous un trouble de l'identité? On parlait justement que notre identité était en Christ et que quand nous allons nous présenter pour ce vol dans ce couloir, nous allons avoir donné notre carte d'identité et notre identité. Ce sera seulement ceux qui appartiennent à Christ, qui sont en Christ, qui seront retirés et que Dieu utilisera dans ce temps-ci. Amen. Donc c'est ça que je disais. Je disais, avons-nous un comportement différent et avons-nous un trouble de l'identité, par exemple en fonction des personnes que l'on côtoie ou du lieu où on se trouve? Christ vit-il en nous dans tous les domaines de nos vies? Pouvons-nous dire, et ça je reprends un passage dans un livre, Dieu, rends-moi vrai, authentique, rassemble mon cœur divisé, partagé, afin qu'il te craigne. Amen. Est-ce que nous pouvons dire ça? Amen. Et je vais prendre maintenant avec vous Éphésiens 4, 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et la version Darby nous dit, mais que, étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. Et c'est vrai que j'ai pris dans une version anglaise amplifiée, et si on amplifie ce verset, il nous est dit qu'en toute chose, notre vie exprime la vérité avec amour, que nos propos soient vrais, que nos relations soient vraies, que notre vie soit vraie. C'est cela, marcher dans la vérité. Aucun domaine ni aucune situation n'est exclu. Cela ne sert de rien et n'a aucun poids devant Dieu si nous nous obstinons à prononcer des paroles vraies ou de citer les Écritures, mais ne les vivons pas. Ou ne cherchons pas à les vivre. Parce qu'il y a aussi un cheminement. Donc des fois, il faut que la pièce tombe. Mais si nous recherchons vraiment à faire la volonté de Dieu et à vivre vraiment dans le domaine de la vérité, dans toute la vérité, alors Dieu va nous y conduire, amen. Et il va faire que nos anciennes flammes partent, nous décharger de tout ce qui ne doit pas rentrer dans les bagages.
comme Agathe l'a dit tout à l'heure. J'ai bien aimé vraiment ce qu'elle avait reçu comme image. C'est ça qui est extraordinaire. Amen. C'est ça. Un homme peut dire des paroles vraies et justes, mais ses actes, sa vie peuvent contredire ce qui sort de sa bouche, ce qu'il est réellement. Et je vais prendre avec vous justement Matthieu 23, 25 à 28. Et là, c'est vrai que dans Matthieu, au chapitre 23, 25, on voit beaucoup quand il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Et là, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Et c'est vrai que du temps de Jésus, beaucoup de religieux connaissaient les Écritures et proclamaient des vérités, mais ils vivaient en opposition à ce qu'elles renfermaient. Et actuellement, beaucoup vivent dans les faux semblants. Justement, on l'a chanté tout à l'heure. Et il y a des choses parfois, comme je dis, quand je choisis les chants, il y a des choses qui viennent et que j'ai mis dans ma prédication, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que des fois je ne vois pas le chant dans son intégralité, mais je vois que ça intervient par rapport à la prédication, et je trouve ça vraiment extraordinaire. Dieu fait bien les choses, hein. On a un Dieu vraiment parfait. Amen. Donc j'en étais où? C'est ça. Il connaissait les Écritures et proclamait des vérités, mais vivant en opposition à ce qu'elles renfermaient. Et actuellement, beaucoup de nos jours vivent dans les faux semblants, dans le mensonge. Et c'est cela l'hypocrisie, c'est se comporter différemment de ce qu'on prétend croire. Et un terme dérivé du grec signifie acteur, ou littéralement parlant, celui qui porte un masque. Mais tôt ou tard, les masques tombent, hein. C'est vrai qu'il y a une expression qui dit ça, hein. Ils semblent révérer Dieu le dimanche, ayant l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils ne vivent pas, ne recherchent pas et ne marchent pas. Bon là, ça fait deux mots qui veulent dire la même chose côte à côte, mais c'est pour appuyer. Et ils ne marchent pas véritablement dans la vérité. Ce qui signifie que l'amour de Dieu n'est pas déversé dans leur cœur par l'esprit de vérité. Et une petite parenthèse aussi, c'est une petite parenthèse à part, la vérité n'est pas à la carte. Nous ne devons pas passer à côté de l'essentiel. Et je vais prendre avec vous Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, encore, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et de la paille. De la nette? Non. J'avais la page en main, en fait. Excusez-moi. Et de la paille. Non, je me suis dit... Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. Ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, et qui peut aussi se transposer par la vérité, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le verset. Et je viens de me rendre compte que maintenant, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et c'est vrai que, pour dire la petite histoire que je ne connais pas par cœur, la menthe, la nette et le cumin étaient utilisés pour aromatiser la nourriture ou parfumer les lieux de vie. Et les Juifs ramassaient ces plantes et les revendaient en pleine botte, en fait. Et ils les revendaient 3 fois rien. Ils veillaient à reverser scrupuleusement le 10e du profit qu'ils en retiraient ou à donner le 10e de leur récolte pour parfumer le temple. Orgueilleux et satisfaits d'observer la loi, sur ces détails, ils négligeaient de mettre en pratique les valeurs éternelles de la justice, de la miséricorde et de la fidélité ou de la vérité. La parole de Dieu n'est pas une carte où nous pouvons choisir entre juste une entrée. C'est tout le menu qu'il faut prendre. Ça, on l'a déjà entendu dans le passé. C'est tout le menu ou rien. Et c'est vrai que dans ma famille, et vous pouvez demander à ma femme qui est assise là-bas, c'était entrée, plat, dessert, fromage, café. Et vous pouvez demander à ma femme, hein, c'était vraiment du costaud, hein. On sortait de là, il fallait vérifier si nos boutons de pantalon ils étaient encore là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas juste l'entrée avec Dieu, c'est toute la carte, c'est toute la parole ou c'est rien du tout. On ne choisit pas. Amen. C'était juste une parenthèse que je voulais faire à ce niveau-là. Et pour reprendre le verset,
qui dit un peu au-dessus, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La Bible nous dit que nous avons le Dieu de vérité, que Jésus est la vérité, que la parole de Dieu est la vérité, que nous avons reçu l'esprit de vérité pour marcher dans toute la vérité. Amen. Nous ne devons rien négliger, que ce soit les petites choses comme la dîme ou les choses plus importantes comme le fait de marcher dans toute la justice de Dieu. Amen. Selon son cœur, selon sa volonté, dans la vérité et dans l'amour. Et malheureusement, Dieu vomira les tièdes. Et ce seront ceux qui auront connu la vérité sans marcher pleinement en elle. Parce qu'on peut connaître la vérité sans marcher dedans, pleinement. De toute façon, c'est où on marche dans la vérité, où on marche dans le mensonge. Maintenant, je voudrais revenir à présent au fait, justement, d'être vrai, d'être authentique. Et je vais prendre avec vous Psaume 1, 1 à 6. Bon, je vais... Regarde, pas que je lise à côté. Là, vous connaissez tous ce psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est là la paille. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Et ici, c'est vrai que ce psaume nous parle vraiment du caractère moral de l'homme qui marche dans la piété. On en a parlé tout à l'heure de la piété. Celui qui est vraiment attaché à Dieu, attaché aux choses d'en haut et qui marche selon le cœur de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Que son cœur devait être notre seul désir. Amen. Et dans ce temps-ci, on parle de ce reste par rapport au verset. On parle de ce reste, de sa position ferme en Christ et de sa conduite au milieu des méchants. Et justement, je vais relire avec vous le passage qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » C'est terrible. C'est terrible pour ceux qui... Parce qu'il dit, il y a un jugement qui vient. Il y a un jugement pour ceux qui sont passés pour méchants parce qu'ils ont fait ces choses qui vont à l'encontre de la vérité. Et notre vie, justement, il y a une question qui se pose ici. Est-ce que notre vie, elle est divisée lorsque nous sortons de l'église le dimanche? Est-elle fragmentée et possède-t-elle des aspects bien distincts? Et vivons-nous différemment lorsque nous sommes à la maison, en famille, au travail ou encore seuls? Ça aussi, j'ai déjà apporté, mais j'avais juste apporté ce petit détail. Est-ce que notre vie est fragmentée ou est-ce que quand nous sortons d'ici, est-ce que nous sommes unis en nous-mêmes? Est-ce que notre témoignage de vie s'applique à tous les domaines de nos vies? C'est ça la question. Et c'est important pour Dieu, parce que Dieu n'est pas partagé. Nous ne devons pas être non plus partagés. Amen. Sommes-nous, et justement j'avais cette image, sommes-nous comme une mosaïque remplie de contradictions? Vivons-nous des conflits intérieurs? Je me remémore un petit peu à la télé. Vous savez, quand à un moment donné, sur vous, on voit vous mettez sur une chaîne et on voit toute une mosaïque. Et on voit des choses qui sont à côté, qui sont en opposition les unes avec les autres. D'un côté, on voit un film qui nous parle d'amour, de compassion. Juste à côté, on nous parle de haine, de meurtre. Vous avez jamais vu ça sur tout ce qui est vous cordeur et tout? Et ça me faisait un peu penser à ça, justement, au fait qu'au-dedans de nous, on était partagés. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que cela doit quand même demander beaucoup d'efforts d'empêcher une vie compartimentée d'être détruite. Et pourtant, elle le sera. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, une maison divisée ne peut subsister. Amen. La chair et l'esprit sont opposés. Personne ne peut être agréable à Dieu et marcher selon le train de ce monde. Satan se fiche que vous connaissiez la vérité. Ce qu'il est en revanche, c'est que vous y marchiez pleinement. Si vous passez pleinement du royaume à l'autre, alors vous allez avoir des ennuis entre guillemets avec l'ennemi. Mais vous serez droit avec Dieu. Et on va parler de la droiture tout à l'heure. Amen. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je vais prendre avec vous, dans la version Summer, je vais prendre avec vous Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit encore, et j'ai pris la version Summer exprès, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur,
il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. Ça veut tout dire, hein? N'est-ce qu'en parole et du bout de nos lèvres que nous honorons Dieu? D'ailleurs, Jésus avait repris le même exemple dans le Nouveau Testament quand il avait dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres ». Quand nous sortons, et encore une fois je reviens à ça, c'est pour insister, quand nous sortons d'ici, retournons-nous à une vie de mensonge et de péché? Quand nous sommes à la maison, les instructions que Jésus a données dans sa parole sont-elles mises en pratique envers nos femmes, que ce soit homme ou femme, envers son mari ou envers sa femme, envers nos enfants? L'amour règne-t-il? La paix règne-t-elle? Ou ce sont les disputes constantes, le déchirement, la rancœur, la haine et le non-pardon constant qui y règnent? Parce que c'est important. C'est important de voir où nous en sommes. Je vais prendre un exemple. Si nous arrivons avant à l'église que nous sommes chargés par, je ne sais pas, une brouille, une dispute, et que le culte se passe, que là, comme ici, on a parlé du pardon, tout ça, et que quand on sort, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on retourne dans cette brouille et qu'on la continue? Ou est-ce que dans notre cœur, on a pardonné ou on a demandé pardon? C'est des choses comme ça qu'il faut vraiment respecter, qu'il faut vraiment marcher selon le conseil, parce que nous avons l'admirable conseiller avec nous. Amen. C'est un petit exemple comme ça qui n'est pas repris, c'est parce que je l'avais ici à cœur. Et c'est ça. Donc on parle ici du fait d'être, c'est ça, dans nos maisons, dans nos foyers. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'autant que possible, il faut agir vraiment selon le conseil de Dieu et tout lui remettre dans le creux de sa main. C'est notre conduite qui va déterminer le reste. Amen. Ou, par exemple, quand on va avec des amis, ça j'ai mis juste amis parce que je l'ai mis en j'ai griffonné ce matin vite fait à 9h35 parce que j'avais oublié d'en parler. Mais c'est vrai. Quand nous voyons par exemple des amis, on dit toujours, justement Agathe en avait parlé, on voit nos amis pour qu'ils se convertissent. Donc on veut leur parler, tout ça. Mais si c'est pour faire comme eux au final, si on les voit et qu'au final on boit avec eux, on se bourre avec eux, on conduit alcoolisé, on fait des choses qui sont du monde, où on se rappelle les délires du passé. Vous savez, une mélancolie comme ça où on dit ah, ça nous manque. Mais l'ennemi est là justement pour rappeler justement les désirs du passé. Et il peut le faire par n'importe quel moyen, même olfactivement parlant. Parce que moi, j'ai déjà, dans ma ruelle, je sais qu'il y a des fumeurs. Et, et l'ennemi se sert justement de ça parfois, parce que quand je passe, je sens l'odeur. Et vous imaginez même pas ma vie de péché, entre guillemets, quand je fumais, quand il y a des choses qui reviennent, et l'ennemi, il met dans mon cœur vraiment, tiens, est-ce que c'était pas si mal en fin de compte? Tu étais dans le délire, tu étais avec tes copains, tu avais tes fréquentations. Et au final, il y en a qui exploitent ces pensées-là. Nous, on doit faire attention de veiller à chaque fois sur notre cœur, et on va le voir justement après. Mais c'est des petits exemples comme ça que je donne pour dire justement que le cœur de Dieu n'est pas partagé. Nous ne devons pas non plus être partagés en nous-mêmes. Si nous marchons dans la vérité ici au milieu de nous, nous devons le faire aussi à l'extérieur et dans tous les aspects de nos vies. Amen. Ouais, l'amorçage du péché. Bien sûr, c'est ça. C'est exactement ça. Tout se rejoint. Extraordinaire. N'hésitez pas. Hein. Ou bien quand je suis au travail, est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que je rends un bon témoignage? Et ne suis-je pas un sujet de scandale? Est-ce que je procure la paix? Ou est-ce que j'excite les querelles? Je balance des rumeurs, je critique, je témoigne faussement, je ris et je me moque de mon prochain en me mêlant à l'effet de l'individu, à l'effet de groupe. Parce que c'est ça, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. On en revient à ça. Et c'est vrai que dans le passé, cela m'est déjà arrivé de rire de quelqu'un. Et je peux vous dire que je m'en voulais, je me sentais mal. Et le domaine de la pensée, c'est ça qu'on en revient à parler tout à l'heure. Le domaine de la pensée, c'est un sacré terrain de combat. Parce que si nous veillons sur notre cœur par l'esprit de vérité qui vit en nous et si nous le laissons diriger, alors nous ne ferons pas d'erreur. Mais c'est tellement facile de dire une parole comme ça qui sort et le mal est fait. Après, il faut demander pardon. Et l'ennemi, justement, c'est ce que je dis, il n'hésite pas à s'en servir de ce domaine-là. Parfois, un collègue, moi j'entends, parce que je travaille dans une société où forcément, c'est le monde qui vit là. Et j'entends un collègue qui sort une blague, qui se moque de quelqu'un, et il y a une pensée qui me vient. Et parce qu'en fait, si vous voulez, avant, j'étais vraiment quelqu'un de moqueur. Je me rendais compte vraiment que j'étais quelqu'un de très moqueur. Parce que j'avais les pensées de l'ennemi, elles affluaient dans mon cœur, et je savais que ce que je dirais allait faire rire la galerie.
Donc c'est ça, est-ce que tu es partagé entre le fait de justement que ça dure 10 secondes et que tu fasses rire la galerie et que tu fasses du mal à quelqu'un? Ou est-ce que ton cœur n'est pas partagé et que tu ne participes pas justement à ce que tes collègues sont en train de faire? Parce que c'est facile, hein, des fois, je me retrouve là, parce que bah voilà, j'ai pas le choix, je peux pas, je suis dans l'emballage et j'entends quelqu'un justement qui sort une blague, qui rigole. Et moi, d'un coup, j'ai cette pensée. Je sais que la pensée que j'ai eue, je sais que si je le dis, je vais faire rire tout le monde. Voilà, c'est ça. Et on dit, oh, et souvent, on met ça sur le prétexte du oh, je vois pas le mal. C'est, comment on m'a dit, comment j'ai entendu la dernière fois? On se moque gentiment. Vous avez déjà entendu ça? On se moque gentiment. L'autodérision, ok, mais pas se moquer gentiment, parce qu'il n'y a pas de moquerie gentille. Ça, quand même, ça blesse quand même. Ça blesse. Je sais parce que je l'ai vécu quand j'étais petit. Donc, je peux me mettre à la place de ceux qui vivent ce genre de choses. Et je pense que Dieu, parfois, il y a des situations qu'il a permises pour que nous puissions connaître, pour que nous puissions savoir ce que ça fait de faire mal ou d'avoir justement été touchés nous-mêmes dans notre cœur. Parce que nous ne pouvons parler que de ce que nous connaissons. Amen. Alors, où est-ce que j'en étais, moi, avec tout ça? Voilà, c'est ça. Donc là, c'était... Et pour revenir à tout ça, vraiment, si je dois faire un récapitulatif, c'est ce que je viens de dire. Nous devons veiller activement sur notre cœur et à ce qui va sortir de notre bouche. Et je vais prendre encore Semeur, Psaume 4, 23. Parce que là aussi, je trouve intéressant la... Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. J'ai trouvé ça tellement plus parlant. Et quand nous sommes seuls, comment vivons-nous sans le regard de personne sur nous? C'est là que le bas blesse. Recherchons-nous, je vais être un petit peu dans les propos, c'est des exemples, hein, donc faites pas attention. Hein. Recherchons-nous les choses d'en haut, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que nous méditons la parole et les voies de Dieu? Est-ce que nous prions? Ou nous adonnons à des choses perverses, comme la masturbation par exemple? Je parle de ça comme ça. C'est un exemple. Ou regardons-nous des choses qui pervertissent le cœur? Et c'est vrai que je vais vous parler de l'histoire, je ne la connais pas par cœur, donc je lis. Hein. Je vais vous parler de l'histoire d'un homme se disant chrétien, apprécié de tous, considéré comme un bon père de famille, un mari exemplaire. Son entourage rendait un bon témoignage de lui, que ce soit les collègues, les amis. Et un jour, malheureusement, cet homme est décédé. Un peu plus tard, sa femme trouve une clé qui ouvrait, en fait, elle ne savait pas ce qu'elle ouvrait exactement. Et elle a vu qu'en fait, ça ouvrait une porte qui était dans le fond du jardin, dans un petit bâtiment. Elle ne s'y était jamais aventurée avant, parce que jusque-là, elle n'avait aucune raison de le faire. Elle marche jusqu'au bout du jardin, elle ouvre la porte qui était fermée à clé, et là, elle découvre que son mari, en fait, possédait des photos, des contenus à caractère pédopornographique. Et ce fut un électrochoc pour elle, et certainement aussi pour tout son entourage, qui rendait de lui un bon témoignage que cette personne était vraie, juste, intègre. Et cette histoire, comme je le dis, est à l'extrême. Mais c'est représentatif de quelqu'un qui paraissait intègre et pieux aux yeux de tous. Et pourtant, il trompait Dieu. Et pourtant, il faisait des choses abominables quand il était seul. C'est souvent quand on est seul que le bas blesse. Amen. On doit vraiment veiller sur notre cœur et faire attention à ce que l'ennemi essaie de nous injecter. Parce que tout ça vient de l'ennemi, mes amis. Et des héritages aussi. Et je voudrais revenir un petit peu à ce que dit Ésaïe tout à l'heure. Car tout est une question de cœur, on s'en rend compte. Hein. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé justement de... Qu'est-ce que tu es, toi? Ah, voilà. Mais ce n'est qu'en parole et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. C'est toujours une question de cœur. Et Dieu connaît les cœurs et il les sonde. Il nous connaît parfaitement. Amen. Et je vais prendre avec vous Jérémie 17:10 qui illustre parfaitement. Et je ne sais pas si c'est la version, vas-y, mais je veux juste voir si c'est la bonne ou pas. Non. Est-ce que tu peux mettre la version Semeur, s'il te plaît? Décidément. Merci. Voilà. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. Je scrute les tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Amen. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent entièrement. N'oublions pas qu'il nous a rachetés au prix de la vie de son Fils.
et que nous vivons désormais pour Dieu, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, dans la vérité, pour la vérité, par l'esprit de vérité en nous. Amen. Tout ce qu'un homme va semer, il le récoltera. Toute notre conduite, tous nos agissements et leurs effets auront des conséquences sur notre avenir. Amen. Et le résumé de ça, c'est vivons-nous comme le méchant, comme le dit le psaume, ou comme le juste? Parce que Dieu connaît la voie des méchants et il connaît la voie des justes. Notre vie prône-t-elle le mensonge ou la vérité? La vérité doit remplir tous les aspects de nos vies en toutes choses, mais cela ne se fera jamais sans l'esprit de vérité, parce que c'est lui qui nous donne notre cohérence et notre unité. Amen. C'est l'esprit de vérité qui va nous conduire dans toute la vérité. Et c'est lui, je répète, qui nous donne notre cohérence et notre unité. Amen. On a vraiment un Dieu extraordinaire. Je me rends compte que je vais un petit peu vite. Et je vais essayer de ralentir un peu parce que je me rends compte que je vais trop vite là. Oh Seigneur. Oh, je rends grâce vraiment de ce qui fait concourir. Parce que c'est vrai que des fois l'ennemi essaie de mettre des doutes dans le cœur de chacun. Mais quand on a le discernement, on peut vraiment connaître où est la vérité, quelle est la vérité. Et comparer vraiment à la parole de justice. C'est vraiment notre carte, hein. C'est vraiment notre boussole. Hein. Elle nous aide vraiment à entrer justement dans toute la vérité et à éprouver justement les pensées que nous recevons. Amen. Je vais prendre avec vous un passage qui était au début difficile, mais qu'après, au fur et à mesure, c'est venu. Et c'est d'ailleurs le seul passage où on parlera du fil à plomb. Je vais prendre Amos 7, 7 à 9. À 9. Oh, j'ai pas le même. S'il m'a fait voir. Oh. Bah, je vais lire ce que moi j'ai sous les yeux. Ça doit pas être, ça doit pas être la version en fait. Encore une fois, je suis vraiment navré. Je pense que c'est. Vas-y, on peut laisser ça, c'est pas grave. Ainsi, il m'a fait voir, et voici le Seigneur se tenait sur un mur bâti d'aplomb. Donc ça veut dire bâti vraiment droit, bien vertical. Et il avait un plomb à sa main. Donc, entre parenthèses, il met fil à plomb. Et l'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Et je dis, un plomb ou un fil à plomb. Et le Seigneur dit, voici, je place un plomb au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne passerai plus par-dessus lui. Et si vous voulez, justement, le fil à plomb, ça servait vraiment à déterminer la verticalité d'un mur. Donc, c'était vraiment une cale comme ça avec un fil, avec vraiment un plomb au bout. Et c'est vrai que maintenant ils disent qu'ils n'utilisent plus ça écologiquement, donc j'ai arrêté la lecture à ce niveau-là parce que ça ne nous concernait pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, Dieu avait choisi Amos comme celui qui prophétiserait sur Israël, car Dieu ne fait rien sans s'être révélé à ses amis les prophètes. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avant que le jugement ne vienne sur le peuple de Dieu, avant qu'il agisse, il s'en réfère d'abord à ses amis les prophètes. Et c'est ce qu'Agathe fait au milieu de nous aussi. Elle nous avertit parce qu'on sait qu'ici on rentre dans une période où Dieu se met un peuple à part pour agir selon son cœur. Mais le jugement commence par la maison de Dieu. Donc nous devons vraiment veiller sur notre cœur et avancer et marcher dans toute la vérité. Amen. Et il se trouve qu'Amos, pour dire un petit peu l'histoire, n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Et on n'est pas étonné quand on voit David. Oui, c'est ça. C'est une autre version. Tu vois? C'est je ne passerai plus par-dessus. Parce que si tu veux, il a reçu, si tu veux, Amos a reçu 3 visions. Et à chaque fois, Amos, il a intercédé. Je vais le dire là. Amos, il a intercédé pour le peuple. Tu vois? Et au bout de la 3e fois, il a dit c'est tout. Maintenant, je ne passe plus au-dessus. Donc, je ne lui pardonnerai plus. Comme ça, j'espère que ça a éclairci un petit peu. Ouais, c'est passé au-dessus. Et on voit très bien l'image de Jésus avec le peuple juif. Quand il dit qu'il passerait par-dessus, ça annonçait déjà la Pâque. Amen. Amen. C'est ça. De toute façon, je me suis spoilé, hein, donc je vais. Et donc c'est vrai que même Amos, quand on voit justement tout à l'heure, Rosemary nous disait, ouais, la verticalité. J'ai pensé à ça aussi. Et ouais, j'y ai pensé quand j'ai préparé la prédication. Ouais, parfait. Et justement, Rosemary, tu étais venue tout à l'heure et tu as dit on n'est qu'un reste.
Mais justement, je sais, et je sais que tu sais, et je sais que tu sais que je sais. on s'est on s'est compris. Hein? Ouais, ouais, bah oui, bah oui. Moi, je le connais pas, mais je sais je sais qu'elle fait rire la galerie. Mais ça va, il n'y a pas de. Non, non, mais pour revenir un petit peu à notre texte, mais Dieu va se servir de nous. Parce que les choses qui paraissent insignifiantes, Dieu va agir avec elles. Il va nous donner vraiment cette puissance pour agir dans ce temps-ci. C'est à nous, c'est notre foi qui doit s'aligner avec sa grâce, comme le chant le dit. Amen. Et comme je disais, c'était pas quelqu'un d'extraordinaire, Amos. C'était un peu comme David et Gédéon. Il gardait le bétail et il pinçait les fruits des sycomores. Et en fait, pincer les fruits du sycomore, c'est un processus pour les faire mûrir plus tôt. Donc vous imaginez, qui Dieu a choisi pour prophétiser sur son peuple? Il va le faire avec nous aussi, mes amis. Et l'Éternel lui a donné 3 visions, car le jugement allait tomber sur le peuple hébreu. Et Amos s'est interposé en intercédant. Dieu est passé au-dessus. Dieu a pardonné. Mais le peuple continuait de faire ce qui déplaisait à Dieu et a donné une deuxième vision à Amos pour un jugement qui venait. Et cette fois-ci, le jugement devait tomber à nouveau sur le peuple. Amos, de nouveau, s'interpose en intercédant pour le peuple. Et on remarque que Jésus aussi le fait pour nous. Il intercède pour nous auprès du Père. Et je pense que, comme tous ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie ne sont pas encore ramenés auprès du cœur du Père, alors il n'envoie pas encore ses anges. Amen. Parce qu'on a encore notre Seigneur qui prie, qui intercède pour nous auprès du Père. Et pour ceux qui doivent encore entrer dans leur destinée. Amen. Qui doivent connaître le salut. Par notre intermédiaire. Donc, je disais, Amos de nouveau s'interpose en intercédant pour le peuple. Et Dieu lui dit, cela aussi ne sera pas. Donc il passe une deuxième fois par-dessus. Le peuple ne comprend toujours pas. Il a la nuque raide. Et là, Dieu donne une troisième vision à Amos, celle du fil à plomb. Et cette fois-ci, le décret de Dieu est définitif et le jugement tombe sur le peuple de Dieu. Vous allez voir où je vais en venir. Pour Amos, le message de Dieu est extrêmement clair. Le peuple de Dieu choisissait des normes qui étaient en conflit avec les Écritures, la nature et la fidélité ou la vérité par rapport au Créateur. La mesure définitive est jetée contre les péchés du peuple dans un avertissement sévère. À notre niveau, maintenant je parle à notre niveau, si l'on aligne la vérité sur les normes du fil à plomb, tout ira bien. Au contraire, si l'on néglige les normes du fil à plomb et s'aventure à créer de nouvelles normes de mesure, c'est-à-dire détourner, déformer la vérité ou mentir en parole ou en action, l'ensemble de la structure de la maison que nous sommes devient instable. Elle n'est plus alors fondée sur le roc et nous conduira vers un effondrement de l'édifice tout entier. Amen. Dieu a des normes et beaucoup choisissent délibérément d'adopter des normes qui s'écartent dangereusement des véritables mesures proclamées par Dieu. Voulons-nous que la vérité descende tel un fil à plomb dans toutes les parties de nos vies afin de révéler et de corriger toute incohérence? Si nous ne vivons pas la vérité en toutes choses, alors nous ne la vivons en rien. Amen. Nous devons, c'est toute la vérité et rien que la vérité. Et Dieu nous a donné justement son esprit de vérité pour nous y faire entrer, que ce soit en parole ou en action. Et justement, ça fait partie du bagage que Dieu veut que nous ayons en tout temps, dans tous les jours de notre vie. Parce qu'il est avec nous tous les jours de notre vie et il nous voit, il nous observe, il connaît nos cœurs, on sait qu'il sonde les cœurs. Il va jusqu'au tréfonds, on parle même parfois des entrailles. Amen. Et c'est vrai, comme je dis, j'étais un petit peu vite. Donc, je vais ici clôturer avec vous. Mais je voulais dire vraiment que je suis vraiment content d'être au milieu de vous. Je suis content vraiment de ce que Dieu m'a fait rencontrer cette église. Parce que quand on voit ici tout autour de nous, on voit à quel point, on sait qu'il va y avoir les fils prodigues qui vont revenir. Et j'en suis persuadé. J'ai aussi cette intime conviction qu'on va voir revenir des personnes qui se sont détournées. Mais nous sommes qui, c'est vrai? Il y a eu du mal qui a été fait. Moi, je ne peux pas comprendre à ma position. Mais si Dieu nous dit de les accepter, alors nous les accepterons. Nous passerons par-dessus. Amen. Ah, je vous dis ça, je sens le Saint-Esprit qui confirme ces choses.
Et pour clôturer vraiment, je voulais vous dire, les jeux d'acteurs sont faits pour la scène et non pour la vraie vie. Porter un masque ne dure qu'un temps, ce que j'ai dit tout à l'heure. Tôt ou tard, les masques tombent. Il faut abandonner l'hypocrisie. Nous devons être vrais, authentiques. Abandonner, donc là, être vrai, authentique, c'est-à-dire devenir la vérité par l'esprit de vérité qui vit en nous. Qui est l'esprit de Christ. Nous devons veiller constamment sur nos cœurs et s'examiner constamment pour ne pas dévier de la vérité. Dans ce temps-ci, plus que jamais, nous devons nous laisser avertir. Et encore une fois, je reviens, et j'ai même cité Agathe avec le sablier. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire de voir comment tout concourt. Nous devons nous laisser avertir, parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé avant les choses à ses amis les prophètes. Amen. Nous devons nous laisser avertir. Tout autour de nous, nous voyons à travers différentes prophéties que Dieu réveille activement son épouse. Dieu réveille un reste, mais il ne fait rien sans avoir averti ses amis les prophètes, décidément. J'insiste là-dessus. Nous parlions du jugement, parce qu'on parlait du jugement avec Amos. Mais il commence premièrement par la maison de Dieu. Et Dieu met un reste à part pour que la vérité soit libérée et dévoilée une dernière fois pour tourner, pour la Belgique, pour les autres nations, pour tous ceux qui nous regardent. Prenons garde aux avertissements et marchons constamment dans toute la vérité. Mettons l'amour et la vérité en exercice. Amen.